Shalom, shalom, shalom. Ici le messager de Jésus-Christ sur terre, René Odion Eta, depuis la Belgique. Bon, ce jour, comme je vous avais promis, par rapport à la chaîne du Royaume Vie Média, cette chaîne qui procure la vie du Royaume. Alors, je vais apporter une série d'enseignements sur le thème de la prédestination. Je vous avais donné l'introduction la dernière fois. Et dès aujourd'hui, je vais commencer à l'épisode numéro 1. À cet épisode numéro 1, je vais commencer par le commencement. La prédestination étant un projet que Dieu avait eu dans son cœur ou dans son esprit par rapport à l'étendue de son royaume, et qu'il avait fait ce qu'on appelle le projet ou la décision, qu'il avait pris la décision de mettre sur pied ce projet, et que cette décision l'a amené à la création de la terre. Alors, après la création de la terre et tout ce que nous voyons autour, comme les arbres et toutes les planètes, Dieu créa l'homme pour le but de la création de l'homme, c'est par rapport au projet de la prédestination que Dieu avait eu pour son royaume sur la terre. Alors, Dieu créa l'homme. Et lorsque nous connaissons l'histoire, tous, je ne vais pas aller en détail dans ces histoires. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, parce que dans la prédestination, l'obéissance est absolue. Dieu voulait un peuple. Parce que dans la prédestination, pour que Dieu arrive à l'accomplissement et à la réussite de son projet, il lui faut un peuple. Et pour ce faire, Dieu commença par un homme. Il créa Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire. Alors, Adam et Ève, normalement, selon Dieu, selon le projet et selon la volonté, selon le désir de Dieu, Adam et Ève devraient vivre éternellement dans le jardin d'Éden. Quand je parle du jardin d'Éden, ce n'est pas un endroit où Dieu a construit les barrières et mettre les deux personnes dans cet espace comme s'ils étaient en prison. Non, le jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Il a mis l'homme et la femme dans sa présence, c'est-à-dire ils étaient sur la terre. Ils pouvaient être n'importe où dans ce monde, quelque part. Et là, Dieu venait tout le temps communier avec eux. C'est ça qu'on appelle Éden. Dieu venait tout le temps communier avec eux. Et Dieu venait tout le temps converser avec eux et avoir des projets avec eux. Cela devait continuer ainsi, selon le plan de Dieu. Cela devait continuer ainsi pour toujours. Dans cet espace-là, Adam et Ève devraient, au fil du temps, avoir des enfants. Et ces enfants devaient être sans péché. Parce que Adam n'avait pas encore désobéi. Tant que Adam ne désobéit pas, ils sont saints, ils sont sans péché. Alors ces enfants devaient être nés dans la sainteté, avec cette graine, avec cette graine, s'il vous plaît, la graine que Dieu a mis en Adam devait toujours être dans ses enfants, dont la graine de la sainteté, de la vie éternelle, de la justice, de l'amour, de la joie, de la paix, de la transparence, de l'obéissance, du respect, de la vie en abondance en général. Alors, cela devait être de génération en génération. Adam et Ève ne devaient pas rester deux. Ils ne devaient pas rester deux. Dieu leur avait créé et leur a demandé de se multiplier. Ils devaient
donner les enfants. Et les enfants devaient faire les enfants. Mais tous devaient être saints. Tous devaient être saints et purs devant Dieu. Alors, le monde devait être l'endroit de la sainteté, de la joie, de la paix, du règne total de Dieu. Ça, c'était le projet de Dieu. Alors, lorsque Adam avait échoué, Dieu ne s'était pas arrêté, comme je vous avais dit pendant notre première introduction. Ça, c'est le premier épisode que je vous parle aujourd'hui. Dieu ne s'était pas arrêté en chemin. Alors, Dieu a continué sa marche. Et dans cette marche, maintenant, ça devait prendre plus de temps et le programme de Dieu avait changé. Et Dieu, connaissant tout ça, avait tout prévu sur le chemin par rapport à l'aboutissement de son projet. Parce qu'il est omniscient. Il connaissait que les choses comme ça devraient arriver. Il s'attendait à tout ça. Alors, si l'homme obéissait, Dieu ne changeait pas son avis. Mais comme l'homme l'avait désobéi, Dieu a pris ce qu'on appelle le plan B. Et ce plan B était prédestiné depuis avant la fondation du monde. Ce plan B est bien prescrit, est bien écrit et bien montré dans Genèse chapitre 3, verset 15. Alors, pour aboutir et pour y arriver, Dieu devrait travailler avec les humains. Pourquoi? Parce que sur la terre, Dieu a fait que ce soit seulement des personnes ayant le corps qui aient l'autorisation de vivre dans l'espace terrestre. C'est pourquoi, lorsque tu perds ton âme et ton esprit, si ton corps devient inutile sur terre, tu n'as plus le droit de vivre sur terre. C'est pourquoi les esprits ne vivent pas sur terre. C'est pourquoi les esprits cherchent les corps pour habiter. Même les démons cherchent les corps pour habiter. Parce qu'ils veulent être légaux sur la terre. Alors, tant qu'on n'a pas le corps, on ne peut pas être légal sur la terre pour arriver au projet que Dieu avait prédestiné. Alors, Dieu, pour ce faire, devrait avoir du peuple, des personnes, ce qui comptait. Parce que Dieu ne pouvait pas faire ces choses-là. Parce que lui, il est esprit. Alors, il choisissa Noé. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi Noé? Parce qu'à l'époque, sur toute la terre, Noé était la seule personne qui avait un peu ce qu'on appelle la justice dans son esprit. Les gens se mettaient à faire le péché comme ils veulent. Ils vivaient, se droguer, se saouler, faire la prostitution, faire n'importe quoi à ce moment-là. Alors Dieu appela Noé un jour. Nous allons revenir dans toutes ces choses, mais je vous donne un peu l'avant-goût de la prédestination. Dieu appela Noé et dit: Noé, j'ai vu que la terre est remplie du péché et qu'il n'y a personne qui veut faire ce que moi j'ai décidé, ce que j'ai prédestiné depuis avant la fondation du monde. Personne ne veut faire que la terre soit l'espace où mon règne va être. Quand on dit le règne de Dieu, ça veut dire la justice, la paix, la joie, la transparence, l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu, le respect, l'amour mutuel, tout ce qui est bon. C'est ça le royaume de Dieu. Maintenant, les humains faisaient le contraire, absolument le contraire. Et Dieu dit à Noé: moi j'ai un plan parce que je dois atteindre mon objectif. Mon plan c'est quoi? C'est que je voudrais que toi tu me construises un bateau. Et dans ce bateau, tu mettras le peu de gens qui vont entrer dedans. Et moi, je vais continuer avec le peu là, parce que je vais détruire tout le reste pour commencer un nouveau monde.
une nouvelle génération pour pouvoir trouver quelqu'un avec qui je vais marcher pour atteindre mon objectif. Vous voyez comment Dieu fait ses projets. Tout ça, c'est par rapport à son royaume. Bon, maintenant, Dieu laisse Noé, après cette annonce, le lendemain, Noé commence la construction du bateau. Il construit tout le bateau. Personne ne comprenait pourquoi. Même Noé ne savait pas pourquoi. Noé savait que Dieu va détruire le monde. Mais Noé ne sait pas que Dieu cherche à détruire le monde parce qu'il veut une personne parmi les gens qui vont rester, une personne qui sera capable de l'obéir ou de lui obéir afin que Dieu puisse continuer sa marche avec cette personne-là. Alors, quand on ne connaît pas l'objectif, le but d'une chose, on est égaré. C'est pourquoi la religion est égarée. Parce qu'ils font les choses juste traditionnellement, sans savoir pourquoi. C'est le pourquoi qui est vraiment nécessaire. Alors, Noé obéit au Seigneur et il construit ce bateau. Et le bateau accomplit la mission pour laquelle Dieu voulait. Nous connaissons l'histoire. Après ça, Noé était mort. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam avait provoqué la mort. Que les gens devaient commencer à mourir après un certain temps. Bon, après la mort de Noé, Dieu n'a pas eu à s'arrêter. Alors Dieu, voyant qu'il n'y a personne sur terre qui est juste, et que lui, il veut atteindre son objectif. Mes frères, je vous disais que dans les enseignements de la prédestination, nous découvrirons que Dieu travaillera ou travaillerait avec des païens ou avec des personnes perdues, avec des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, avec des personnes païens qui sont méchants ou qui font n'importe quoi. Dieu pourra aussi travailler avec eux. Alors, Dieu regarde la terre, il ne trouve personne. Alors, il va dans une ville appelée Ur. Il voit que cette ville-là, ce sont des idolâtres tous. Chacun adorait les idoles. Ceux qui adoraient le Dieu soleil, d'autres qui adoraient le Dieu de la lune, d'autres qui adoraient la terre, d'autres qui adoraient les cailloux, d'autres qui adoraient les arbres. Alors, Dieu dit, bon, ces gens-ci cherchent Dieu. Ils adorent les dieux inconnus. Parce qu'eux, ils ont besoin du Dieu vivant. Ils ne connaissent pas Dieu. Alors, je vais choisir quelqu'un parmi eux. Pour voir si la personne va passer mon examen. S'il passe mon examen, je vais le choisir. Je vous disais que Dieu ne vient pas, il choisit les gens. Bon, il dit, je t'ai choisi. Dieu n'est pas un Dieu de discrimination. Dieu ne vient pas comme s'il dit, je t'ai choisi. Dieu donne le test aux gens. Quand les gens là passent le test, alors ils les choisissent. Dieu vient un jour, il parle dans le cœur de quelqu'un qu'on appelait Abraham, un adorateur des idoles. Il dit, Abraham, quitte de ton village, de tes parents, de tout ce que tu fais ici, va dans un pays que moi, je vais te montrer. Et là, je ferai de toi le père de toutes les nations. Waouh! Et ce qui était important ici, c'est que cet homme, Abraham, étant adorateur d'idoles, des idoles, obéit à Dieu. Il obéit à Dieu. C'est ça. C'est ça. Parce que ce que Adam et Ève n'avaient pas pu faire, Abraham avait fait. Alors, quand Abraham avait fait cela, le lendemain, il prend ses bagages, il prend tout ce qu'il avait, il quitte le pays. Il s'en va où il ne connaît pas. Ça, c'est quelque chose
qui a provoqué ce qu'on appelle relation entre lui et Dieu. Alors dans la prédestination, je veux dire que les gens qui vont être sauvés, les gens qui vont être malades, les gens qui vont être morts, les gens qui vont avoir les accidents, les gens qui vont voyager, les gens qui vont avoir des problèmes, toutes les personnes là vont être dans la prédestination de Dieu. Parce que Dieu, pendant ces voyages, provoque des événements pour arriver à son objectif. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Abraham obéit et il quitta et il voyagea. Son voyage, à ce moment-là, était un voyage sur la prédestination de Dieu, sans qu'il ne sache. Lui-même ne connaissait pas pourquoi il voyage, mais il ne savait pas qu'il était entré dans le projet de Dieu pour une vie sans fin, pour une vie éternelle. Il ne savait pas. Alors, maintenant qu'il quitte, Dieu n'a pas cessé de continuer avec lui. Dieu a dit, bon, je vais travailler avec cet homme. Si Abraham obéit, je continuerai avec lui. C'est ça qu'on appelle choisir. Je vais travailler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant. Alors Dieu n'a pas laissé Abraham. Si Abraham n'obéissait pas, Dieu ne serait plus avec lui. Dieu choisissait une autre personne pour continuer ce voyage. Alors, Dieu a pris Abraham et il a continué avec lui dans le voyage. Et c'est comme ça que Dieu va continuer. Après Abraham, il va aller avec d'autres personnes, et avec d'autres personnes, et avec d'autres personnes. Mais pourquoi? Dieu fait ces choses parce qu'il veut atteindre son objectif. C'est pourquoi, quand les disciples avaient posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus n'a pas dit, bon, lorsque vous voulez prier, commencez à dire, notre Père qui est dans les cieux, donne-nous la possibilité de te servir, d'avoir le succès dans tout ce que nous faisons, donne-nous la prospérité dans tout ce que nous entreprendrons. Seigneur, délivre-nous et donne-nous la force de pouvoir chasser les démons, donne-nous la capacité de voir l'avenir. Jésus est parti à l'essentiel. Il a dit, lorsque vous voulez prier, sachez que d'abord, Dieu est le Père. Il est celui, le Père, ça veut dire la source, la seule personne qui est unique. Il est jaloux, il ne veut pas que vous le mélangez avec d'autres personnes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous devrez savoir que le but et le projet de Dieu, c'est que son royaume doit venir, doit être sur terre comme au ciel, et que les humains sur terre doivent vivre comme lui, il veut. Jésus est parti en direct avec les disciples pour leur dire le projet de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens prennent cet endroit de cette portion des Écritures pour réciter dans les églises de gauche à droite, notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. C'est ça le projet de Dieu. Jésus leur révélait le projet de Dieu qui devrait s'accomplir et qui doit s'accomplir. Coûte que coûte. Alors, c'est ça, mes frères et sœurs, je voudrais que vous prépariez vos cœurs, vos âmes, vos pensées par rapport à la deuxième partie qui arrive. La deuxième partie sur la prédestination. Donc, aujourd'hui, nous avons entendu que Dieu, il choisit les gens, mais avant de les choisir, il les appelle d'abord. Dieu a appelé Abraham. Après l'avoir appelé, quand il a obéi jusqu'à quitter, alors Dieu les choisit. L'homme qu'on appelait Noé, Dieu l'a appelé. Quand Noé a obéi jusqu'à faire son travail, Dieu l'a choisi. Mais Noé n'a pas continué avec Dieu parce qu'il était mort. Alors, Abraham va aussi mourir. Mais avant de mourir, Dieu va travailler avec lui en collaboration. Et nous verrons
à la suite de tout ça, la série de gens que Dieu va utiliser sur le chemin, juste parce que lui, Dieu, il veut atteindre son objectif. Je vous remercie, mes frères et sœurs. J'arrête aujourd'hui et je voudrais que vous sachiez que la deuxième partie ou la deuxième épisode sera formidable. Et c'est comme ça que nous allons aller croissant et croissant et croissant dans les enseignements. Dès aujourd'hui, nous devrons savoir que l'obéissance à l'Éternel est primordiale. Je vous remercie.